Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la vie mystique, à la théologie mystique catholique, à l'école de Saint-Jean-de-la-Croix, Sainte-Thérèse d'Avila. Et je voudrais aborder dans cette vidéo, toujours à propos de la 7e demeure, les charismes et les phénomènes mystiques extraordinaires dans cette demeure. Le fait en particulier que lorsqu'ils arrivent, ils ne sont pas dangereux. Je voulais dire par là dangereux pour le salut même de la personne qui les reçoit. Mais d'abord, le premier point, c'est que je voudrais rappeler ce que c'est que cette 7e demeure afin de bien montrer la place exacte que doit prendre dans une bonne théologie mystique ces phénomènes extraordinaires. Donc, le phénomène mystique extraordinaire, c'est tout simplement une série de phénomènes étonnants, comme par exemple des stigmates, ou alors une température du corps brûlante. On a vu aussi des cas très étonnants chez sainte Catherine de Sienne, une épine qui était dans son cœur qu'il avait traversée de part en part et qu'on a trouvé à son autopsie. Bref, des tas de phénomènes qui ne servent à rien, mais qui ont un sens symbolique profond, qui indique que la personne est unie au Christ comme à son épouse, comme à son amie, et que le Christ véritablement l'a épousée. Souvent, lorsque ces phénomènes arrivent, alors on en a des dizaines, il y a par exemple des lévitations pour saint Philippe Néri. Donc il célébrait la messe, et tout d'un coup le Seigneur le prenait dans ses bras, l'emmenait en l'air, au point qu'il se fâchait parce qu'il disait « mais les fidèles qui assistent à la messe, quand je reste comme ça suspendu pendant des heures, ça va pas ». Et il avait dit au Seigneur « puisque c'est comme cela, je mets mon chat sur l'autel. Si tu continues, il te mangera ». Et le Seigneur arrêtait. Donc c'était le saint de l'humour. Et sa relation à Dieu était comme ça. Évidemment, de la part du Seigneur qui joue avec son ami, manifesté par des phénomènes mystiques extraordinaires de ce type. Pour les stigmates, saint François d'Assise, par exemple, eh bien, on peut dire que ça manifestait qu'à un moment donné, il vivait la passion du Christ et que le Christ voulait le manifester extérieurement par les stigmates qu'il lui donnait. Donc les phénomènes mystiques extraordinaires symbolisent normalement quelque chose, des qualités dans le cœur de la personne, et les autres admirent et y regardent. Les charismes, quant à eux, c'est pour un autre but. C'est en vue de l'apostolat. Ça veut dire qu'en fait, il y a 3 grands groupes de charismes. D'abord des charismes de connaissance, c'est les plus profonds. Une aide venant de Dieu et qui donne à quelqu'un de connaître profondément les mystères de l'intérieur, selon la mesure que veut l'Esprit Saint. Donc ça vient par exemple sur quelqu'un qui veut étudier la théologie, et la théologie c'est des bouquins. Mais l'Esprit Saint vient expliquer, souffler, inspirer une bonne compréhension. Il y a deuxièmement les charismes qui, lorsque la personne prêche, viennent manifester à des gens qui peuvent dire « mais d'accord, votre prédication là, très bien, le Christ est Dieu fait homme, mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ?» Bien, qui viennent manifester la vérité de cela. Ce sont tous les miracles, par exemple, puisque pour le moment, le Christ ne veut pas se montrer en ce purgatoire de la terre, ou alors exceptionnellement à quelques personnes. Donc, puisqu'il ne veut pas se montrer directement, ça sera ce qu'il fera à l'heure de la mort et à la fin du monde, accompagné des saints et des anges. Eh bien, il donne à l'apôtre de pouvoir faire des guérisons miraculeuses. Je pense à Jean-Paul II. À un moment donné, un enfant, on lui tend alors qu'il passe, il le prend dans ses bras, il le serre, il le bénit. Et cet enfant va être guéri. Il a maintenant quelque chose comme 25 ans et il témoigne sur Internet. Ça, c'est pour manifester qu'il y a une puissance de la parole de Dieu. Donc, des charismes de faire des miracles, des charismes de guérison, mais aussi des charismes de lecture dans les âmes, de paroles de science et de connaissance. Par exemple, quand le Christ rencontre la femme samaritaine, il lui dit tout ce qu'elle a fait, son passé. Tu as eu 5 maris, celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. Et elle, ça la bouleverse, alors elle va voir autour d'elle et elle dit « Est-ce que cet homme-là ne serait pas le Messie ? Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Donc c'est en vue de manifester la mission. Et puis troisièmement, les charismes de communication. Évidemment, si on ne peut pas communiquer parce que les autres ne nous comprennent pas, le message ne passera pas. Donc il y a par exemple le don des langues étrangères, qui peut être soit comme saint Vincent Ferrier, le fait de parler dans sa seule langue maternelle, une sorte de patois espagnol,
Et les gens qui sont là le comprennent dans leur langue maternelle, partout où ils passent, dans l'Europe entière. C'est ce qui est arrivé aux apôtres à la Pentecôte. Ou alors, autre possibilité, la personne se met à connaître, mettons, le syrien, je ne sais pas quelle langue, alors qu'elle ne l'a jamais apprise, en vue de prêcher le Christ. Il ne faut pas confondre ce charisme des langues étrangères avec le don des langues. Le chant en langue, je dirais plutôt. La glossolalie, qui là est un phénomène mystique extraordinaire, mais un phénomène mystique lié à une communauté dont l'amour mutuel est si fort que quand ils se mettent à chanter à l'office, tout d'un coup, des notes partent. Et puis les notes sont harmonieuses, et chacun fait un morceau de chant, et il y a une musique céleste qui sort. Alors, la glossolalie, phénomène mystique extraordinaire, peut tout à fait être, avec un peu d'entraînement, être un phénomène humain, purement humain, naturel, évidemment. Ce n'est pas forcément l'Esprit Saint, sauf quand ça se fait spontanément au début. Il faut noter que ces charismes ne sont pas en rapport avec la sainteté de celui qui les reçoit. Donc ils peuvent tomber dès la première demeure, parce que Dieu veut que son évangile soit connu par d'autres personnes. Et il peut, s'il le voulait, les donner même à un animal. On a des histoires comme ça, où un animal qui pousse un cri au bon moment, un cri déchirant, provoque la conversion de toute une foule. On raconte aussi l'anecdote suivante pour bien montrer que ce n'est pas en rapport avec la sainteté, donc que la personne qui les a, eh bien, ne doit pas s'en glorifier, mais que malheureusement, elle s'en glorifiera, si elle n'est pas déjà purifiée du côté de l'humilité. Donc c'était un curé qui prêchait une prédication fantastique pendant une messe. Et à la fin, quelqu'un vient le voir pour le remercier, parce qu'il l'a touché profondément. Et le curé, un peu fier, dit « Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit de si merveilleux qui vous a fait découvrir le Christ ?» Eh bien c'est simple, à la fin de votre sermon, vous savez, quand l'organiste s'est mis à jouer le morceau qu'il ne fallait pas, et que vous avez dit très fort « Il faut tourner la page », eh bien je l'ai reçu comme une flèche dans mon cœur, et j'ai décidé de changer de vie. Ça a évidemment provoqué chez ce prêtre un acte d'humilité. Le charisme vient quand il veut. Il peut même venir chez des pécheurs, des grands pécheurs, comme en témoigne Jésus. Quand il dit à des gens « Allez-vous-en loin de moi, maudit » et ces gens lui répondent « Mais on a chassé des démons en ton nom. On a prêché l'évangile en ton nom. » Et il leur répondra « Allez-vous-en loin de moi, vous qui faites le mal. » On a un exemple de ce charisme chez une personne qui s'est mal comportée dans le fondateur de la Légion du Christ, le frère Maciel, qui s'est révélé après sa mort, et Jean-Paul II n'y croyait pas. C'était pas possible. Et bien pourtant si, qui s'est révélé être un pédophile, violeur, toxicomane, je dirais plein de travers financiers, etc. Et donc il faut prier pour son âme de pécheur. Alors, évidemment, ces phénomènes extraordinaires, pour les gens qui sont encore charnels, c'est-à-dire qui ont une conception du christianisme à travers ces phénomènes extraordinaires, ils vont être centraux. Ça veut dire que le réflexe immédiat des gens va être de se dire, puisque telle personne a le charisme de guérison, c'est donc qu'elle est sainte. C'est forcément en rapport. Ils se trompent absolument. Mais c'est une réaction naturelle, parce qu'on fait le rapport entre l'action de Dieu et la personne qui est avec. En réalité, je dirais même que ces charismes et ces phénomènes mystiques extraordinaires sont dangereux à certains âges de la vie spirituelle. Ils sont dangereux parce que la personne elle-même qui les reçoit peut croire, et on ne peut pas lui en vouloir, elle peut croire que ça vient de ses mérites. C'est le cas, par exemple, de Saint Pierre. Saint Pierre, le premier pape, au début de son apostolat, pris par l'Esprit Saint, il se met à prêcher dans la rue le jour de la Pentecôte. Il n'a plus peur. Et après, les Actes des Apôtres racontent que son ombre, quand il passait dans la rue, guérissait les malades. Moi, j'aurais été Saint Pierre, évidemment, on se dit, mais c'est fantastique, c'est Superman. Et c'est efficace. Les gens se convertissaient au Christ. Seulement, attention, si le Christ lui a donné, au tout début de sa vie spirituelle, on peut dire que là, Saint Pierre en est à la 4e demeure, une sensation de présence de Dieu, de l'Esprit Saint fantastique. Il a fait attention à préparer son cœur.
à savoir que Saint Pierre a renié 3 fois. Et c'est pas pour rien que le Christ a permis qu'il trébuche. C'était essentiel, à cause de la grandeur de l'apostolat qu'il aurait. Sinon, c'était couru d'avance. Connaissant Saint Pierre, avec ces charismes-là qui étaient nécessaires pour l'Église, eh bien, il se serait pris pour le phénix des hôtes de ses bois. Alors qu'au contraire, il aura un comportement toujours modeste, parce qu'il aura toujours le souvenir de ce qu'il a fait le jour de la Passion et qu'il n'était pas présent à la croix. Seulement, on verra tout à l'heure que, au cours de sa vie, d'autres étapes sont arrivées. Et à un moment donné, puisque sa sainteté devait être en jeu, il a perdu tous ses charismes. Il a été enfermé dans une prison où il est mort dans la plus grande misère, dans les épreuves de la 6e demeure. Donc les charismes sont dangereux quand ils tombent sur une âme qui n'est pas préparée. Un peu comme quand la gloire tombe sur un jeune qui fait une télé-réalité. Très souvent, beaucoup d'entre eux perdent pied, se donnent beaucoup d'argent, vivent de luxe, de gloire. Et puis quand la gloire disparaît, s'écroulent. Et parfois même, ça les conduit au suicide. C'est un peu pareil dans l'apostolat chrétien. Alors, je voudrais manifester maintenant, au cours des étapes de la vie spirituelle, la place de ces charismes et de ces phénomènes mystiques et leurs dangers successifs jusqu'à la 7e demeure où là, du tout, ils ne sont plus dangereux du tout. Les 3 premières demeures, je l'avais dit, et j'y insiste, sont comme un mariage de raison. C'est une personne qui n'a pas senti la présence du Christ, mais qui a cru et qui s'engage véritablement à le connaître, donc comme elle le peut, à travers des exercices spirituels, des lectures, des méditations, l'oraison. À la 3e demeure, elle a atteint une sorte de stabilité, de vertu de religion chrétienne. Et elle peut même partir en apostolat pour la même raison. Elle comprend dans son esprit que faire connaître le Christ, c'est important. Eh bien, je dirais que dans cette 3e demeure, la foi est raisonnable, très adulte, très réfléchie aussi. Et donc, il peut arriver qu'une personne exerce les charismes tout simplement parce qu'elle se dit, dans sa prière, logique, puisque je ne peux pas prouver la vérité du message de Jésus, alors, puisqu'il a dit qu'on pourrait chasser des démons, qu'on pourrait véritablement saisir des serpents, je vais le faire pour montrer son message. Tout le risque dans cette chose-là, c'est que le raisonnement soit accompagné d'un être faible. Il peut y avoir de l'orgueil qui devient à ce moment-là une tentation de Dieu. Tenter Dieu, c'est cela. Alors je voudrais raconter quelques exemples qui illustrent ça. D'abord, de charisme que Dieu a donné à une personne donc, qui avait cette rationalité, une personne chrétienne pour prêcher, cette rationalité, mais aussi une maîtrise, une lucidité sur son propre orgueil. Et là, les charismes véritablement pouvaient être donnés. Je pense à certains apôtres du 19e siècle, certains missionnaires, en particulier un frère, des missions étrangères, qui était le plus grand convertisseur de tous. C'était un frère très modeste dans son comportement, mais les charismes le revêtaient et lui s'en servait efficacement pour convertir, en particulier au Vietnam. À côté de cela, on a vu des exemples d'échecs totaux. Je pense par exemple à ce pasteur protestant qui prêchait le Christ et qui annonce que pour prouver que le Christ est véritablement, le Messie, eh bien, il marchera sur l'eau le dimanche suivant. Et il s'est noyé. Le problème, c'est que ça peut paraître risible, mais en réalité, pour lui, pour cet apôtre plein de zèle, il a dû y avoir une profonde incompréhension. Mais il l'a compris de l'autre côté, évidemment. Il a compris que ça pouvait devenir une tentation de Dieu et que peut-être, si le Seigneur avait obéi à son ordre, on peut dire par là, il se serait perdu. La plupart du temps, dans cette 4e demeure, on peut dire qu'il y a plutôt une méfiance par rapport au charisme et par rapport aux phénomènes mystiques extraordinaires. L'évangélisation est plutôt à la manière de faire de saint Ignace de Loyola, très organisée, très précise, comptant sur l'intelligence des gens, et donc avec une efficacité certaine, qui a tellement fait peur à la Renaissance que l'ordre des Jésuites a fini par être interdit, parce que ces gens-là formaient des chrétiens intelligents, et pas seulement des chrétiens affectifs. Donc, un apostolat d'une très grande valeur, qui faisait peur au monde.
Alors, il arrive ensuite ce qu'on appelle la quatrième demeure. Disons, quand je dis ensuite, c'est peut-être un peu trop rapide. Il faudrait plutôt dire, il arrive parfois la quatrième demeure. Elle arrive soit chez des jeunes convertis, soit chez des personnes qui sont dans la troisième demeure, qui sont chrétiens depuis leur naissance. Il y a même des prêtres qui connaissent une conversion par cette quatrième demeure au milieu de leur vie. Sa caractéristique, c'est donc une présence brûlante et tendre à la fois de Dieu, mais expérimentée par une expérience intérieure, évidemment. Dans cette quatrième demeure, on ne peut pas le nier, il arrive très souvent que le Seigneur multiplie non seulement les phénomènes mystiques extraordinaires, la personne est comblée de signes. Par exemple, elle veut prendre une décision, elle ouvre la Bible et pof, la phrase qui correspond exactement à sa décision tombe. Je me rappelle d'un ami qui était là et qui se demandait s'il n'allait pas adopter une enfant trisomique pour servir le Seigneur. C'était un couple marié. Il ne savait pas, il ouvre la Bible et il tombe sur la phrase suivante qui dit « Tu prendras l'enfant à l'étage, etc. » Tu prendras l'enfant, tu le mettras à l'étage. C'est une phrase particulière, je ne sais plus dans quel passage, mais ça l'a bouleversé. Il a adopté cet enfant qu'il a toujours avec lui, une petite trisomique qui maintenant a 25 ou 26 ans. De même, dans cette quatrième demeure, il y a des réunions charismatiques qui se font. Les pasteurs ou les prêtres, parfois, ou des laïcs catholiques, évidemment, veulent faire partager cette présence de Dieu qui est bouleversante et sensible, qui est charismatique. Et donc, pour le faire, ils font non seulement des réunions avec des chants magnifiques, mais aussi avec des guérisons. C'est-à-dire qu'on impose les mains aux gens pour qu'il y ait des véritables guérisons. Et il y en a parfois. On peut dire que le Seigneur multiplie les phénomènes comme au début de l'Église. Évidemment, s'il y a alliance entre phénomènes mystiques extraordinaires, donc des tas de signes donnés personnellement, par exemple au prédicateur, à l'apôtre, et d'autre part des charismes extérieurs, le danger est énorme. N'importe qui, n'importe quel père spirituel qui observe la chose de l'extérieur va dire « mais cette personne va se fourvoyer dans l'orgueil. Elle va croire qu'elle est sainte. » Et elle va se mettre à regarder d'ailleurs les chrétiens plus raisonnables, des troisièmes demeures, avec un certain mépris. Ça ne manque jamais. Les personnes tombent dedans. Et donc, la question que se posent les pères spirituels, mais pourquoi Dieu fait-il cela? Il met en danger l'âme de quelqu'un qui l'a converti. Eh bien, la réponse, je crois qu'elle ne peut venir que par la théologie, ou alors, lorsque la personne du père spirituel est dans la septième demeure. Mais par la théologie, très simplement, je dirais que le Seigneur, lui, il a le temps. Que même si ce pasteur ou cette personne qui tient un groupe charismatique ou se convertit tombe dans l'orgueil, il saura le rattraper. Et que la chute elle-même est un témoignage pour les autres. En attendant, lui, ce que vise le Seigneur pour le moment, c'est de lui donner à cette personne un humus profond de sa présence pour qu'elle ne l'oublie jamais, sachant que le Seigneur l'emmènera dans les nuits des sens, la nuit de l'esprit, etc., pour façonner son cœur. Alors évidemment, on pourrait se dire, mais au moins pour les églises protestantes, qui elles pensent que c'est la foi de celui qui est pasteur qui permet que les charismes arrivent. Et il s'appuie pour cela sur un texte de Jésus où il est raconté qu'il ne pouvait pas faire de miracle à un endroit particulier parce que les gens n'y croyaient pas. Et donc, forcément, ça a un rapport soit avec les fidèles qui écoutent, soit avec le pasteur qui n'y croit pas assez. C'est dans la théologie protestante, la foi seule suffit pour être sauvé, etc. Eh bien, le Seigneur laisse faire, montre la théologie catholique, parce que ça aussi, ça sera source de nuit des sens, de nuit de l'esprit, confronté au propre échec de son apostolat à un moment donné, à son propre péché. Et donc, parce que le Seigneur sait récupérer les personnes qui sont tombées dans le péché, eh bien, ces personnes-là, étant pardonnées, quelquefois aimeront encore davantage celui qui donne tellement de miséricorde. Dans ce domaine des quatrièmes demeures, on peut dire qu'on voit toutes sortes de choses depuis Vatican II, depuis que les communautés charismatiques sont apparues. Je me rappelle par exemple aussi avoir vu un jeune prêtre charismatique, donc converti à la quatrième demeure, qui s'efforçait comme il le pouvait de mettre cette agitation, des charismes dans ses premières prédications. Mais comme lui, il en était rendu à autre chose,
à la cinquième demeure, il était passé par la nuit des sens, eh bien c'était totalement artificiel. Il essayait de prononcer des paroles de connaissance pour toucher les gens qui étaient là, qui étaient toutes des religieuses consacrées. Et évidemment, il se plantait. Il parlait d'une personne qui était mariée dans la salle mais il n'y avait pas de personne mariée. Donc, de fait, c'est une observation intéressante qui permet de comprendre que les charismes dans la quatrième demeure sont à double tranchant. Ensuite arrive la cinquième demeure, donc après la nuit des sens, lorsqu'on est redevenu raisonnable, que le mariage de passion est tombé parce qu'on a été fidèle dans la paix, l'obéissance aux épreuves. L'absence de sensation du Seigneur, les grâces sensibles ont disparu. Alors, il peut y avoir véritablement, pour l'apostolat, des charismes et même des phénomènes mystiques extraordinaires, mais ils sont un peu moins dangereux. La personne est un peu plus raisonnable, disons. Mais malgré tout, il reste dangereux, parce que, tout de même, elle n'a fait que lutter contre l'amour fondé sur le plaisir sensible. C'est pas grand-chose. C'est la lutte que connaissent par exemple tous les couples lorsqu'ils restent fidèles dans la vie commune quotidienne et que le plaisir des fiançailles est parti. Donc l'imperfection est là et on voit malheureusement des personnes revêtues de charisme et qui s'en servent de manière très mauvaise. Je pensais au frère Maciel par exemple, fondateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, des missionnaires du Christ, de la Légion du Christ, pardon. La perfection, elle arrive évidemment quand va arriver la sixième demeure, donc la nuit de l'esprit, la perte de tout ce qui fait son trésor, qui laisse dans des moments véritables désespoir. Est-ce qu'il peut y avoir à ce moment-là des phénomènes mystiques extraordinaires? Réponse oui, le Seigneur continue de les faire, ne serait-ce que pour montrer aux gens qui regardent à quel point il travaille dans le cœur de son ami. Mais souvent, les gens qui regardent se disent « c'est que la personne est sainte ». Pas encore. Non, non, elle est dans la sixième demeure. Un exemple typique, le Padre Pio. Il est atteint des stigmates du Christ dès sa jeunesse. Et ensuite, sa vie va être perpétuellement des médisances, des écoutes, je dirais, des confrères prêtres qui vont le soupçonner de falsification et même d'avoir une maîtresse. Ça ne s'arrêtera pratiquement pas avant sa mort. Eh bien, ces stigmates, phénomènes mystiques extraordinaires qu'il porte, symbolisent qu'il est resté dans la sixième demeure sans doute toute sa vie. Dans l'épreuve, comme le Christ à la croix. Je peux penser aussi aux stigmatisés comme Marthe Robin. Elle vivait la passion du Christ tous les vendredis. Saint François d'Assise, etc. Ça, c'est les phénomènes mystiques des sixièmes demeures. Est-ce qu'il peut y avoir des charismes maintenant, à l'extérieur? La réponse est oui, bien sûr. Je pense au Padre Pio. Alors lui, c'était un festival de charisme. Le père de Robert, par exemple, qui était à l'époque en train de faire son service militaire en Algérie, et qui est fusillé par des félagas, mais vraiment, peloton d'exécution et fusillé, et qui raconte une expérience fantastique de NDE, d'expérience proche de la mort, où il arrive de l'autre côté, et le Padre Pio véritablement intercède pour lui, alors qu'il est en Italie, il est vivant à l'époque, et il se réveille. Il est là, sur le lieu de son exécution, et les officiers français arrivent, le ramassent, et il va survivre à tout cela. Donc il y a eu non seulement miracle, parce que je peux supposer qu'il était mort, qu'il a été guéri par l'intercession du Padre Pio, mais il y a eu aussi résurrection, voyage dans l'au-delà, etc. Habituellement, cependant, dans cette sixième demeure, le désespoir est tel qu'il ne laisse plus de place à l'apostolat extérieur. Par exemple, le Christ à la croix. Son apostolat, c'est sa simple souffrance. Et pourtant, malgré tout, le Père permet qu'il y ait des charismes qui se réalisent autour de lui, sans qu'il le veuille. Au point que le centurion romain qui est là se dit « Bon sang, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu ». Donc, comme charisme, par exemple, la nuit qui tombe, le tremblement de terre qui déchire le voile du temple en deux. Et puis surtout, ce charisme intérieur, le plus profond des charismes, quand le soldat perce son côté, il en sort du sang et de l'eau. Et là, évidemment, c'est la grâce de l'apostolat qui se répand sur le monde. On peut le dire.
avec la venue de l'Esprit Saint, qui est le but même des charismes. Le charisme en lui-même est un phénomène extérieur, fantastique, qui peut d'ailleurs susciter la même réaction que dans les émissions où on voit des prestidigitateurs. Ou alors, si l'Esprit Saint vient en même temps, qui peut susciter une profonde découverte de Dieu. Eh bien, c'est ce qui se passe à la croix. Dans le fond de cette sixième demeure, les charismes, les phénomènes mystiques extraordinaires, eh bien, ils ne sont plus dangereux. Comment pourrait-il être possible qu'une personne qui est au fond du gouffre, qui en est prête à se séparer du Seigneur tellement il n'est plus là, qui connaît presque, comme le disait Sainte Thérèse, des envies de mort, au point qu'elle dit « Je comprends ceux qui se tuent ». Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Comment est-ce qu'une personne pourrait s'enorgueillir? Je dirais plutôt que, quelquefois, il pourrait se transformer en question violente posée à Dieu. Pourquoi tu fais des gestes comme ça alors que moi tu me laisses dans le désert? C'est la réaction de Job. En tout cas, cet apostolat de la douleur, là où il a été le mieux manifesté en notre époque, c'est par Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, Saint Jean-Paul le grand pape qui, atteint par la maladie de Parkinson, a fait de sa propre mort, de son incapacité de prêcher, c'était une perte totale de ce qui faisait sa vie, son apostolat. Il en a fait un apostolat. Et du coup, son message est passé auprès des malades des hôpitaux. Ah, les gens en bonne santé ricanaient, le vieillard sort, et il se moquait, mais avec un certain trouble, parce que les milliers de gens, depuis leurs hôpitaux où ils regardaient les messes, les bénédictions, eh bien, eux, ils comprenaient le message. Et ça leur donnait du courage pour vivre leur sixième demeure, jusqu'à ce que le Christ paraisse. Enfin, arrive la septième demeure. Lorsqu'on est laissé sur terre, après les épreuves du désespoir, on ne peut que se souvenir de ce qu'on a vécu. Le cœur est brisé, l'esprit humilié, les yeux sont baissés, comme dit la Bible. Dans cette perspective-là, parce qu'on a touché le fond de sa misère, le charisme, le phénomène mystique extraordinaire n'ont plus aucun danger. Je dirais même que si un saint est revêtu de phénomènes mystiques extraordinaires, foisonnants, qui révèlent à tous sa sainteté, lui-même, il regarde ça de l'extérieur en disant au Seigneur, tu t'amuses. Il sait parfaitement, lui, qu'il n'est pas saint, qu'il est un pauvre pécheur. Il sait quelles ont été ses pensées au fond de la nuit de l'esprit, ses reniements, ses trahisons intérieures. L'exemple que je pourrais raconter pour illustrer ça, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Elle est une battante, elle a 19 ans, elle est en prison. Elle ne cédera pas, elle ne reniera pas son Seigneur. Eh bien, le Seigneur permet qu'elle le renie. Elle tombe juste la veille de sa mort, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'on lui a montré le bûcher, parce qu'on lui a fait manger un poisson avarié. Et elle signe un papier comme quoi elle se soumet à son évêque. Elle ne dit pas qu'elle a renié, non, mais tout de même, elle se soumet, donc elle renonce à son appel au pape, etc. Elle s'en voudra, donc elle arrive dans l'autre monde avec même pas la fierté d'avoir été fidèle. Elle est passée par la nuit de l'esprit. Du coup, on peut dire que le charisme qui va s'exercer lors de son exécution, lorsqu'elle crie « Jésus, Jésus », et que les gens tombent à genoux, sont bouleversés. Ils sentent que c'est une sainte. Lorsque un soldat anglais vient rajouter du bois et qu'il voit sortir de sa bouche une colombe blanche, et que du coup il se frappe la poitrine en disant « Je suis damné, on a brûlé une sainte ». Eh bien, comment ces phénomènes mystiques extraordinaires, comment ces charismes aussi, pourraient-ils la rendre orgueilleuse alors qu'elle a connu la misère? Aucun risque. Et c'est pourquoi ils peuvent véritablement foisonner. J'ajouterais autre chose, c'est que dans cette septième demeure, la personne est conforme au Christ. Et donc, lorsqu'elle lit les paroles du Christ qui disent « Je vous donne pouvoir sur les esprits mauvais », tout ce que vous lirez sur la terre sera considéré comme lié au ciel, tout ce que vous délirez sur la terre sera considéré comme délié au ciel. La personne est tellement en harmonie avec le Christ, elle a tellement compris sa propre misère et ce que le Christ a vécu à la croix, que de fait, quand elle demande, elle obtient. Ça veut dire qu'une personne qui en est rendue là, je suis convaincu qu'elle imposerait les mains avec humilité à un malade en disant « Seigneur, tu fais ce que tu veux, moi je ne connais pas son âme, mais guéris-le.
eh bien, la personne serait guérie aussitôt. D'abord, il n'y a plus de danger pour l'âme de l'apôtre, parce qu'il n'est sans illusion sur lui, mais aussi parce que le Seigneur, lui, il lui fait confiance. Mais attention tout de même dans cette 7e demeure, il lui fait confiance, mais la personne, l'apôtre, sait parfaitement qu'elle ne voit pas forcément l'âme du malade qu'elle veut guérir, ou que le Seigneur, enfin pour lequel elle implore le Seigneur pour qu'il la guérisse. Et donc elle n'est pas au courant de tout ce qu'il faut pour cette personne. Or, il arrive que du haut du ciel, c'est ce que dit la Vierge Marie dans son apparition, en particulier à Borin ou à Fatima. J'en guérirai certains, mais d'autres non, parce que je ne m'y fie pas. Ça veut dire que du haut du ciel, où on voit directement l'âme des personnes qui sont sur terre, il y a des personnes qu'on ne guérit pas, parce que sinon elles tomberaient dans l'orgueil et peut-être qu'elles perdraient leur salut. Et il y a des personnes qu'on guérit. Et donc, quand une personne qui est à la 7e demeure n'a pas reçu le charisme de lire dans les âmes, eh bien, lorsqu'elle impose les mains, elle peut le faire, mais évidemment, elle le fait hypothétiquement. Par contre, lorsqu'elle est revêtue de tous les charismes, y compris de la lecture des âmes, comme c'était le cas de Padre Pio, alors les décisions sont totalement remises à sa volonté. Et Padre Pio était même capable de décider qu'une personne qui venait de se confesser, il fallait mieux qu'elle meure maintenant. C'est arrivé. Un grand pécheur vient se confesser, il sort du confessionnal et il tombe par terre mort. Et le Padre Pio sort et puis il rentre chez lui, on ramasse le corps et on lui demande l'explication après. Il dit « Oh ben simplement parce que sinon il se serait perdu ». Voilà la proximité totale qui peut être vécue sur terre, parce que les charismes aussi sont donnés à une personne qui n'a aucun risque de s'en enorgueillir. Évidemment, cet apostolat-là, il est en fait déjà du ciel. Le Padre Pio, maintenant qu'il est au ciel, ainsi que tous les saints du ciel, ça peut être notre grand-mère par exemple, qui est au paradis après son temps de purgatoire, eh bien, elle est totalement conformée au Christ. Elle a vécu la 6e demeure dans le purgatoire. Et ça, je le verrai dans la prochaine vidéo. Résultat, n'ayant plus besoin de se tenir pour son propre salut, elle ne peut plus tomber dans l'orgueil, elle voit Dieu face à face. Elle a exactement la même volonté que Dieu sur sa petite-fille ou son arrière-petite-fille dont elle est nommée ange gardien. C'est elle qui va s'occuper d'elle. Les anges vont se mettre à son service. Pourquoi? Parce qu'ils disent « Toi, tu es passé par la vie terrestre, comme ta petite-fille. Tu as connu les mêmes tentations de petite-fille, puis de jeune fille. Tu sais ce que c'est. Tu as connu la nuit de l'esprit. Donc tu n'as aucune volonté de la condamner, de la juger. Tu vas l'aider bien mieux que nous. Et donc on se met à ton service, tu demandes, on fera. » Eh bien cette grand-mère du ciel, on pourrait dire qu'elle va agir au mieux. Donc le bonheur total, comme une fée. Le prince charmant, elle va lui faire rencontrer à sa petite fille. Puis une vie en or, avec des enfants en bonne santé, de l'argent. Eh bien pas du tout. Parce que le regard de la grand-mère est devenu christo-conforme. Quand elle était sur terre, elle se souciait, c'est normal, du bonheur humain, terrestre de ses petits-enfants. Depuis le ciel, elle a changé. Elle se soucie maintenant de leur salut éternel. J'ai un exemple qui illustre ça. Ma grand-mère, lorsqu'elle avait autour de 80 ans, que j'étais déjà chrétien, je lui avais dit « Si tu meurs avant moi, est-ce que tu pourrais me faire un signe de là-haut pour m'indiquer que tu es au ciel ?» Et elle m'avait promis. Elle est morte. Elle ne m'a jamais fait de signe. Et j'ai mis des années à comprendre par la théologie. Pourquoi? Ben, c'est l'explication. En réalité, il n'est pas bon d'avoir des signes comme ça. Nous sommes dans le purgatoire de la terre qui est utile dans le silence. Et donc, les gens du ciel, une fois qu'ils ont compris, qu'ils ont été christo-conformés, n'ont plus envie de faire ces petits gestes qui sont simplement humains. Mais ils peuvent les faire. Il arrive qu'ils les fassent sans problème. Mais c'est à leur volonté profonde, conforme à celle du Christ. Donc l'apostolat est parfait. En conséquence, tous les charismes leur sont donnés, sans exception. Ils lisent dans nos âmes. Ils peuvent apparaître quand ils le veulent, s'ils le veulent. Parfois ils le font, parfois ils ne le font pas.
Ils peuvent guérir, non pas par leur propre puissance, mais dès que quelqu'un du ciel demande la guérison de quelqu'un de la terre, aussitôt, Dieu fait sa volonté et l'obtient. Je parle évidemment des saints qui sont dans la vision béatifique. Les saints qui sont au purgatoire, j'en parlerai dans la vidéo suivante, eh bien, ils sont comme nous sur terre dans les sixièmes demeures. Ils sont en train de se perfectionner, ils ne sont pas encore totalement christoconformes, et donc eux, par contre, toutes leurs volontés ne sont pas faites.